Bonjour Sagittaire, j'espère que vous allez bien. On va voir votre guidance du mois d'août 2024. Cette guidance va être faite en 3 temps. On va voir d'abord les énergies générales, nous verrons ensuite plutôt vos projets et le côté professionnel. Et nous verrons ensuite plutôt le côté relationnel, sentimental. Vous êtes sur Brigitte Voyance, je vous invite à vous abonner et je vous en remercie. Je remercie les abonnés et les futurs abonnés. N'oubliez pas de cliquer aussi si vous avez un instant sur le pouce. Et puis quand vous vous abonnez aussi, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir bien les vidéos que je mets en ligne. Avant de commencer, je voudrais préciser que je fais des consultations en privé, que je ne suis pas en vacances et que vous pouvez me contacter par téléphone. Vous avez mes coordonnées téléphoniques dans la vidéo, sous la vidéo en description. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements ou prendre un rendez-vous. J'organise parallèlement un concours pour gagner une voyance avec moi de 30 minutes par téléphone. Il faut être abonné, alors si vous voulez participer, marquez en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez. Je vous inscris sur le petit cahier et nous verrons bientôt le gagnant ou la gagnante, pardonnez-moi. Allez, un petit dé de la sorcière pour voir un petit peu ce qu'on nous dit tout de suite pour commencer. Ce petit dé de la sorcière qui parle, c'est un nœud celtique. On vous invite... Alors, je ne sais pas si vous le voyez, ce petit nœud de la sorcière. Je vous le montre quand même. Hein. Voilà, c'est un nœud celtique. Alors, il vous demande, tout simplement, de préserver les liens que vous entretenez. Alors, les liens affectifs, les liens relationnels, les liens familiaux, en fait, tous les liens que vous avez, de les entretenir, de les préserver, de communiquer avec les personnes que vous aimez. À vous en rapprocher, hein. Ça parle d'amitié, d'affection et d'amour que ce nœud celtique. On vous invite aussi de penser, de réfléchir, de méditer sur les relations importantes qui sont pour vous, de peut-être faire une liste, hein, vos amis, vos collègues, voilà, marqués par écrit, Jean, Pierre, Paul, Jacques, Annie, Chantal, etc. Vous voyez, Séraphine, pourquoi pas. Vous voyez, marquez peut-être qui sont importants pour vous, inscrire leur nom sur un papier, vous voyez, à l'encre, peut-être pour comprendre, peut-être pour marquer même, je vais dire, marquer dans la pierre que ces personnes sont importantes pour vous, que vous avez besoin d'elles, qu'elles ont besoin de vous et que vous avez envie de partager avec elles, de faire des choses avec elles. Alors peut-être pendant le temps des vacances, réunion de famille, réunion en vacances, vous voyez, on se rapproche des siens, on a un peu plus de temps, hein. On se rapproche de ses parents, de ses soeurs, de ses frères, vous voyez, de ses enfants également, vous voyez, il y a tout cela. Alors, on a l'habit de pouvoir du très bel oracle de l'épopée qui vous invite à vous connecter à la nature, aux animaux de la nature, aux énergies de la nature, aux esprits, hein, des animaux, aux esprits de la nature, pour là aussi trouver un certain équilibre, je dirais. Et puis, quand je parle de se connecter aux esprits de la nature, ça rejoint un peu l'idée aussi de se connecter, de renforcer les liens avec sa famille, ses amis, ses relations, comment pourrais-je dire, pour faire comme des liens qui puissent vous aider à avancer dans ce mois d'août, à vous structurer, à vous renforcer, à vous sentir accompagné, aimé, bien sûr, aimé en retour, vous voyez, à tout cela. Il y a l'idée aussi de prendre ces habits de pouvoir dans le sens des habits de pouvoir, ça peut être vos connaissances, vos compétences, vos qualités, vous voyez, tout ce que vous êtes, hein, vous allez vous en revêtir et vous allez pouvoir porter tout cela dans le monde, hein, pour entreprendre, que ce soit dans le cadre professionnel. Ces habits de pouvoir pourraient être vos compétences, vous voyez, vos capacités. Les habits de pouvoir, c'est aussi le pouvoir, c'est se battre pour les siens, pour sa famille, vous voyez, par exemple, ses relations, ses amis, son travail, ses collègues de travail, vous voyez, former un groupe, vous voyez, tout cela qui parle de mettre en action ses capacités, prendre le pouvoir dans le sens de pouvoir remplir sa mission de vie quelque part,
se battre et être aussi par là même, vous voyez, celui qui conseille, celui qui agit et qui conseille et qui concilie, vous voyez, comme si vous étiez un peu le chef de famille, le médiateur dans la famille, le médiateur dans votre équipe de travail, vous voyez, il y a tout cela. Donc on vous invite, eh bien, à vous connecter à toutes ces énergies puissantes qui sont autour de vous, comme vous connecter à tout ce qui vous accompagne et qui vous aime et que vous aimez, pour vraiment être dans la justesse de ce que vous voulez entreprendre et pouvoir réussir. Hein, voyez, il y a cela. Vous n'allez pas avancer seul, j'ai l'impression, dans ce mois d'août, vous Sagittaire, que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire, que vous ayez votre lune en Sagittaire. Alors on va poursuivre avec le tarot, d'abord ce très beau tarot de Botticelli, on verra après avec The Lexis Tarot pour continuer avec ce Clean Tarot. Alors on a tout de suite, alors j'ai la coupe qui est le dos de Delle, mais j'en parlerai après. On a une reine d'épée qui est mature, qui entreprend, qui a la sagesse et qui a l'intelligence. C'est une reine qui verse pas dans le sentimentalisme. Hein. Elle a des idées, elle s'y tient. Il y a l'idée d'indépendance, hein. L'idée aussi d'être à l'écoute des autres, aussi même d'être dans la liberté de prendre ses propres décisions, voyez. Il y a l'idée de franchise. Une franchise qui s'affirme parce que peut-être avez-vous pour certains eu des difficultés, des périodes difficiles qui vous ont renforcé dans votre capacité à prendre des décisions, à vous affirmer. Et on a un 3 de denier qui vous parle de collaboration, qui rejoint un petit peu le nœud celtique dans l'idée de vous positionner, hein, de collaborer, de vous positionner et de montrer encore une fois ce que vous savez faire. Ça rejoint les avis de pouvoir. C'est d'atteindre un certain niveau d'art. Alors d'art, c'est de compétences, de qualité, pour être reconnu par les siens. Et vous avez la capacité de manifester dans l'esprit et aussi dans l'action avec cette épée, de reprendre votre pouvoir dont on a parlé et de vous affirmer parce que vous avez des compétences et des qualités. Vous êtes capable maintenant de faire les bons choix. Ça peut être les bons choix pour entrer dans une entreprise, les bons choix pour adhérer à un groupe, vous voyez. Parce que vous, si vous êtes un artiste aussi, eh bien vous avez presque dépassé le maître peut-être. Et il y a l'idée aussi de ne pas avancer seul, encore une fois, de compter sur un environnement optimal pour pouvoir mettre en avant vos capacités, vos compétences. Cet environnement optimal, ça peut être une entreprise dans laquelle vous allez travailler, une entreprise où vous travaillez déjà, hein, mais il y a l'idée d'être dans sa totalité, que ce soit au plan de l'esprit, de ses choix, de sa liberté d'action, hein, et de penser, que dans la liberté et surtout dans la liberté de montrer, d'oser montrer ce que l'on sait faire, d'oser s'affirmer pour être aussi reconnu, parce qu'il y a une idée de reconnaissance dans tout cela. On a quand même un valet de coupe qui est là. Alors le valet de coupe, il est créatif, il est intuitif, mais il est un peu perdu, il est un peu dans ses pensées. Alors il y a beaucoup de créativité justement, et cette reine d'épée va vous permettre de clarifier votre esprit, de clarifier vos pensées pour savoir vers quoi vous voulez aller. Parce que le valet de coupe, il est pressé, il a envie que les choses arrivent rapidement, il est un petit peu dans des émotions qui sont un peu, qui sont pas contenues. C'est un peu le jeune homme emballé là qui tombe amoureux, vous voyez, qui tombe amoureux d'une idée, d'une personne ou d'une chose. Tandis que la reine d'épée, elle vient recadrer tout cela. Alors si vous avez beaucoup de sollicitations ou si vous avez beaucoup d'idées, eh bien vous allez structurer tout ça et faire les bons choix et savoir vous affirmer dans ce que vous voulez entreprendre. Parce que le valet de coupe, il a plein d'idées, il est créatif, mais après il a des difficultés à mettre en action les choses dans la matière, vous voyez. Alors, on a un 7 de denier et un roi de denier. Là, on est quand même dans les deniers qui parlent de spiritualité, mais qui parlent aussi de plan matériel. Et avec ce roi de denier, on est quand même dans l'intelligence, dans la maturité, encore une fois, dans le sérieux et dans la réussite. Le roi de denier, on pourrait dire que dans vos compétences, dans votre travail, dans tout ce que vous allez entreprendre, vous allez récolter des deniers. Hein, vous allez réussir vos entreprises et vous allez avoir des bénéfices conséquents parce qu'il y a bien sûr un retour sur investissement dans ce que vous allez faire. Hein, on pourrait voir cela comme ça. Il y a l'idée aussi qu'il y a quand même l'envie de réussir. Il y a une quête quand même qui est basée quand même sur la réussite matérielle. Hein. Et on a un 7 de denier tout à côté là qui dit que
vous avez beaucoup travaillé, vous allez encore travailler, mais que c'est le moment peut-être en ce mois d'août, et quand même c'est une période de vacances quelque part pour certains, même si tout le monde n'est pas en vacances, peut-être travaillez-vous, vous qui m'écoutez. C'est l'idée quand même de se poser, hein, de regarder un peu, fructifier ce que l'on a, ses investissements, hein, ça peut être n'importe quelle manière d'investissement, vous n'êtes pas spécialement quelqu'un qui travaillait, mais ce que vous avez semé, eh bien vous le récoltez, et vous regardez un peu ce que vous avez récolté, et on vous invite quand même à profiter déjà de ce que vous avez récolté, même si ce roi de denier, lui, il veut aller plus loin, il veut investir, ramasser un peu, pas de cupidité, mais l'envie vraiment de remplir son bas de laine. Alors les choses avancent bien, vous êtes reconnu, vous avez des compétences et des qualités, vous allez structurer vos idées et vous allez vous permettre de faire les choix, vous allez être reconnu, honoré. Hein, et on va voir maintenant un petit peu avec le tarot de Klimt un petit message différent. C'est un mois en même temps de récompense, mais c'est un mois de clarification. Et c'est un mois de récolte, mais aussi de pause de bienvenue, je le redis, pour pouvoir quand même profiter aussi de tous vos acquis, de tout ce que vous avez réussi. Et vous verrez ensuite, à continuer dans l'idée de ce roi de denier là, qui veut atteindre le succès. Alors le roi de denier, il est charismatique, il fédère, c'est quelqu'un de mature, on compte sur lui, ça peut être le chef de famille, le chef d'entreprise, vous voyez, c'est peut-être vous, hein, qui allez développer votre propre entreprise également. Mais il y a l'idée vraiment de vouloir quand même se faire son bas de laine, se mettre en sécurité. C'est un peu quand même votre objectif, en tout cas. Bien sûr, ceci est une guidance générale, mais pour certains, ce sera peut-être un peu ça. Alors, on va prendre une carte de ce tarot de Klimt pour les Sagittaires. Et on a un 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est quand même l'idée de combattre, de défendre ses intérêts. Le 7 de bâton, ben, c'est quand même l'idée eh bien que quelque part, si vous avez une certaine position, certains acquis, ben, je vous parlais de vous poser, de profiter, mais le 7 de bâton, ben, c'est quand même le combat. On combat parce qu'on doit maintenir sa position, on doit maintenir ses acquis, et c'est peut-être pour ça qu'on a ce roi de denier qui continue à s'investir, à travailler. On vous dit que vous avez atteint un certain niveau de compétence, vous avez peut-être trouvé un travail super, vous êtes bien rémunéré, vous avez réussi un projet, artistique ou pas, vous avez réussi quelque chose, vous êtes à un certain sommet, mais il y a de la compétition. Et vous devez déployer encore toute votre énergie pour rester au sommet quelque part. C'est difficile lorsqu'on est au sommet d'y rester, parce que c'est plus facile d'ascensionner que de rester au sommet. Il y a toujours des gens qui veulent prendre votre place, c'est un peu cela. Alors, vous n'avez pas volé votre travail, votre reconnaissance, votre récompense, c'est-à-dire si on vous récompense sur vos émoluments, hein, sur votre salaire, si on vous récompense parce que vous avez le poste dont vous rêviez, si vous êtes récompensé parce que vous avez le financement dont vous rêviez, et votre travail fructifie, vous avez une belle position sociale, tout ça. Mais bon, il y a toujours l'idée d'être sur le qui-vive, on se sent un peu vulnérable parce qu'on sait qu'il y a des personnes derrière qui voudraient bien vous faire descendre du piédestal où vous êtes, et puis des jalousies peut-être dans votre travail, etc. etc. Voyez. Alors on a l'idée de combattre, de ne pas se laisser envahir par des personnes qui... Alors là, on voit Thésée là sur cette ça représente un peu Thésée là qui combat le Minotaure qui va tuer le Minotaure dans l'histoire de Dédale et du labyrinthe. Mais vous voyez, il y a l'idée vraiment de devoir encore s'affirmer, combattre, et c'est pour ça que ce roi de denier peut-être ne prendra pas beaucoup de repos, hein. Il n'aura pas le temps de fructifier peut-être de ses bénéfices et profiter d'un tas de vacances, parce qu'il y aura quand même l'idée, eh bien la rentrée n'étant pas loin, c'est temps de devoir se repositionner, repartir sur le terrain, retravailler, peut-être rechercher une nouvelle clientèle si vous êtes à votre compte. Pour ceux qui cherchent un travail, eh bien, ou qui veulent changer de travail, allez encore au combattre pour trouver un travail qui convient mieux. Et bien sûr, il y a toujours la compétence, on n'est pas seul sur le marché, comme on dit. Et c'est cela, vous voyez, il y a quand même l'idée qu'il y a beaucoup de travail, mais ce qui est important, c'est que vous ayez les idées claires, que vous ayez des compétences, que l'on vous invite à vous affirmer, à avoir confiance en vous. Vous voyez, il y a tout cela quand même qui est important. Et puis, l'idée avec ce nœud celtique, que l'on vous invite aussi à être dans le groupe, à avancer, ne pas avancer seul, vous faire accompagner. Et puis vous-même peut-être être ce conseiller, ce leader peut-être qui va faire que vous êtes quelqu'un qui va être suivi, parce qu'on va voir que vous êtes quelqu'un de compétent, de sérieux. Hein, voilà, il y a tout cela. Alors, eh bien, on va continuer, si vous le voulez bien, sur le plan justement de vos projets, de votre travail, de ce que vous voulez faire. A tout de suite pour le côté professionnel.
On va continuer tout de suite avec le côté professionnel et je vais tirer un nouveau dé de la sorcière. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, ça c'est une représentation assez symbolique, oui, mais c'est une représentation de la roue des quatre. Alors, bien sûr, la roue, on parle de roue, de choses qui tournent, de choses qui avancent. Il y a l'idée de tourbillon, d'emportement. Il y a un besoin comment pourrais-je dire, d'être emporté par son travail, d'être très occupé, si bien que l'on a peu de temps à consacrer au sien. Et ça rejoint un petit peu le nœud celtique, parce que cette roue des quatre, elle vous invite à passer plus de temps avec ce que vous aimez, avec votre famille, à les protéger, voyez. Ça va être un mois où vous allez être beaucoup occupé par vos activités professionnelles, mais en même temps, et je l'espère, vous trouverez le temps, en ce mois d'août, de prendre quelques moments avec les vôtres, de resserrer les liens peut-être. Il y a cette idée, vous voyez. Parce qu'il y a une idée là, ça ressemble à un labyrinthe, vous le voyez très bien. Il y a l'idée de choix à faire. De se positionner, et ça me fait penser aux deux d'épée, aux deux de denier dans le tarot de Marseille, où il y a l'idée qu'on est ballotté entre plein d'occupations et que l'on doit définir ses priorités. Alors bien sûr, peut-être la priorité, on est dans le domaine professionnel, bien sûr, de trouver du travail, peut-être d'améliorer vos conditions professionnelles. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais en même temps, on vous invite également de prendre du temps pour les vôtres, pour peut-être un peu vous ressourcer, reprendre de l'énergie dans les moments difficiles, vous voyez. Il y a l'idée vraiment de se connecter. Alors, cette roue des quatre, c'est une magicienne grecque, qui est bienveillante, qui prend en charge sa famille, qui prend en charge les siens, qui soutient, vous voyez. Alors on pourrait vous inviter vraiment, peut-être aussi on compte sur vous pour être le soutien de famille. Vous voyez, il y a l'idée toujours de resserrer les liens. Alors c'est un moment important pour vous, Sagittaire. Alors bien sûr, le travail va vous emporter, peut-être les difficultés de travail, le besoin de vous perfectionner, d'acquérir de nouvelles connaissances, de monter votre entreprise, de vous préparer tout cela, vous voulez développer votre travail, votre entreprise. Mais il y a l'idée aussi par moment d'être la personne qui réconforte, qui guide, qui conseille. Alors ça peut être aussi l'idée d'être conseiller si vous avez une entreprise ou si vous travaillez avec des personnes et que vous êtes un peu celui qui conseille et qui adoucit les choses un peu. Il y a ce côté de bienveillance, vous voyez. Allez, on y va. Resserrer les liens, on pourrait dire. Alors, les Sagittaires un petit peu, on va voir avec Béline. Alors, une carte saute, il y a une carte très solaire puisqu'elle est avec le soleil. On parle d'élévation, de réussite dans vos projets, d'ascension sociale, vous voyez, avec cette pyramide là qui parle bien sûr de base solide, de structure, mais en même temps de possibilité de grandir, de réussir. Il y a l'idée bien sûr que vous aurez quand même confiance en vos compétences, en vos capacités, et ça rejoint aussi l'idée de revêtir ces habits de pouvoir qui représentent toutes vos compétences, vos acquis dans le domaine professionnel. Et on pourrait dire que vous savez assumer vos responsabilités. Vous êtes peut-être celui aussi qui est le chef, celui qui dirige, qui est le chef d'entreprise, chef dans un groupe, dans le travail, vous voyez, chef d'un secteur, je ne sais pas, vous voyez. En tout cas, vous êtes sérieux, hein, vous assumez vos responsabilités, vous avez une certaine autorité, on pourrait voir dans votre travail. Alors peut-être pour certains qui sont à la recherche de travail, eh bien, vous allez concrétiser cette recherche en trouvant le travail qui vous convient, qui va vous permettre de réaliser vos ambitions, de montrer vos compétences, de montrer vos savoirs, parce que vous êtes quelqu'un qui avait appris, vous êtes quelqu'un qui avait déjà beaucoup de travail derrière lui, qui a déjà dans son sac, là, dans sa besace, des capacités, des compétences, peut-être pour commander aussi, parce qu'il y a quand même une idée de pouvoir, de prendre les rênes, de prendre le pouvoir. Et il y a l'idée bien que tout cela va être valorisé et que vous allez en ce mois d'août, ou peut-être à la rentrée, parce que bien sûr, il n'y a pas de frontière entre août et septembre, hein, peut-être vous préparez tout cela, et bien vous avez en tout cas des objectifs et vous allez les atteindre. Hein, on pourrait voir cela. Alors on continue. On va voir si les choses continuent dans ce sens.
On a la carte, alors c'est la carte des ennemis, vous allez me dire c'est pas terrible, la carte des ennemis, c'est une carte de lutte, de combat, et elle rejoint bien sûr eh bien, le 7 de bâton qui est là, parce qu'il y a l'idée de défendre ses intérêts, l'idée bien qu'il y a de la compétition hein, pour arriver à un certain sommet. Il y a l'idée bien sûr eh bien, de devoir, eh bien, peut-être, pas de devoir, mais de subir des agressions, des jalousies, des malveillances, voyez, et il y a l'idée, bien sûr, de devoir s'affirmer, de reprendre son pouvoir, hein, de ne pas se laisser emporter dans des choses difficiles, dans des combats de coq, voyez. Il y a l'idée que vos activités, cette ascension, elle va pas être rendue facile. Il va falloir combattre. Je reviens à ce 7 de bâton. Hein. Il va y avoir de la compétence, de la compétition. Et même si vous arrivez à un certain pouvoir, il va falloir un certain sommet, il va falloir rester au sommet. Parce qu'autour de vous, eh bien, il y a des risques. Il y a des risques de méchanceté, de jalousie, hein, qui pourraient entraver vos projets. Alors ça peut être une personne, ça peut être un groupe, mais il y a des choses qui pourront entraver votre ascension, pardonnez-moi j'ai du mal à parler, et pour ceux notamment qui recherchent le travail de leur rêve, hein, le poste de leur rêve, ben, je ne sais pas quoi, ben, ça va être dur, il va y avoir la compétition, il va falloir, la progression elle va y être, hein, mais il y aura des barrages, des entraves hein, à votre évolution, donc eh bien, il va falloir se battre, hein, il va falloir se battre. Ça ne va pas durer très longtemps le repos. Hein. Alors, heureusement que cette carte bleue a sauté, et une autre carte a sauté, elle est par terre, je la ramasse, mais ayant quand même la réussite et les honneurs. Ça veut dire que cette carte bleue, c'est un joker, ça veut dire que même s'il y a des ennemis, des entraves, des difficultés pour trouver le travail, pour trouver l'augmentation, la promotion, tout ce que vous voulez, le financement ou quoi que vous cherchez pour travailler, eh bien de toute façon, la réussite est là, hein, ça va être difficile, mais vous allez réussir, hein. Ça annihile un peu toutes les difficultés, et il y a les honneurs qui sont là, avec ce soleil encore qui parle de reconnaissance, d'honneur, de promotion, d'élévation, de réussite dans vos projets professionnels. Pourquoi? Parce que vous avez des compétences, vous allez vous affirmer, vous allez combattre. Hein. Vous allez combattre parce que vous allez combattre dans la justesse avec vos habits de pouvoir qui représentent toutes vos capacités. Mais c'est aussi l'idée que vous êtes soutenu en même temps. Il y a quand même toujours ce lien familial, de soutien. Alors ça peut être un soutien équilibré. Vous soutenez, on vous soutient, vous êtes entouré, on vous aime, vous aimez, vous voyez. Et tout cela va faire que vous êtes soutenu. Mais il y a aussi le soutien peut-être dans des personnes avec lesquelles vous travaillez. Des soutiens d'un chef aussi qui va reconnaître vos capacités et qui va vous permettre d'ascensionner dans votre entreprise. Vous voyez, tout cela. Il y a quand même l'idée que vous n'êtes pas seul et on vous invite justement à ne pas être seul. En tout cas, vous allez, grâce à vos talents et vos efforts, réussir. Réussir si vous cherchez un travail. Réussir par vos capacités intellectuelles, avec la reine d'épée notamment, qui est là quand même, qui a l'esprit clair, qui s'est tranché, qui est intelligente. Parce qu'il y a une vision d'avenir, hein, une vision dans vos capacités, dans ce que vous pouvez entreprendre. Et si vous, par exemple, vous avez un entretien d'embauche, eh bien, ça va être bon. Hein, même s'il y a plusieurs personnes qui sont là, qui voudraient bien que vous n'ayez pas l'emploi. Hein, voyez, il y a tout cela. Vous allez développer votre assurance et votre confiance en vous, et cela va favoriser votre ascension professionnelle, hein, vos activités, et par là même, bien sûr, une reconnaissance sur le plan matériel, hein, parce que c'est ce que vous cherchez aussi. Hein. Alors vraiment quand même c'est un mois assez porteur où il va falloir se battre, il va falloir lutter, il va falloir se montrer sous son meilleur jour, avoir confiance en soi, et même s'il y a des retards, s'il y a des oppositions, vous voyez, parce que bien sûr ça ne va pas se faire seul, hein, il y a quand même des choses qui vont vous retarder, je n'ai parlé des obstacles et des retards, eh bien les choses vont trouver une bonne solution, et justement, eh bien vous allez réussir, si par exemple depuis un moment vous cherchez du travail, vous n'arrivez pas, eh ça va se solutionner, les choses vont avancer. Et cet héritage qui est là, eh bien parle de tout ce que vous êtes, de toutes vos possibilités. C'est une carte jupitérienne, et cette carte d'héritage parle vraiment, ça pourrait être tout ce que vous êtes, vos capacités, je le redis, je me répète, il me semble, mais c'est un peu ça, vous voyez, tout ce que vous avez déjà semé, que vous allez récolter. Il y a l'idée vraiment d'avoir acquis beaucoup de choses, de compétences. Cet héritage est là pour vous dire qu'en même temps, il y a l'idée, comment pourrais-je dire, d'expérience soutenue, peut-être vous avez fait beaucoup d'activités, vous avez appris beaucoup de choses et vous vous êtes renforcé sur le plan émotionnel, sur le plan aussi personnel, et tout cela va être marquant lors d'un entretien par exemple d'embauche. Eh bien, on va voir que vous n'êtes pas simplement peut-être maître tourneur, si vous cherchez un travail de maître tourneur, non, que vous avez
plein de choses autour de vous, plein d'idées, plein de capacités pour faire que l'entreprise se développe. Vous voyez, il y a vraiment par exemple une conversation, un entretien d'embauche qui va être porteur parce que cet héritage, c'est tout ce que vous êtes, hein, tout ce que vous avez acquis. La manière dont vous avez grandi aussi, eh bien, ça représente encore ces habits de pouvoir qui sont là, voyez, toutes vos compétences. Eh bien, vous allez les montrer, non pas de façon ostentatoire, mais vous allez les montrer de façon tellement simple que les gens vont avoir confiance en vous, ils vont savoir qu'ils peuvent compter sur vous. Et ça va, cet héritage, ça peut être aussi un avancement, une promotion, même si vous êtes déjà dans une entreprise, vous voyez, il y a tout cela. Donc quand même, c'est un mois assez porteur, avec concurrence bien sûr, des barrages qui vont vous être mis, des difficultés, parfois rien n'est jamais rose. Rien n'est jamais facile, mais vous allez être capable de dépasser tout cela. Et vraiment, ça va être un mois où pour certains, alors bien sûr, je le redis, c'est une évidence générale, mais pour certains, vous allez réussir, en tout cas, à avoir déjà ce que vous désirez sur le plan professionnel dans vos projets. Et même si vous ne travaillez pas, puisque bien sûr, beaucoup de personnes me regardent, ne travaillent pas, et si vous qui êtes là à mes côtés ne travaillez pas, vous avez des projets, vous avez des envies de faire une chose, de faire une autre, eh bien, battez-vous, hein. Vous avez des compétences, du savoir, des capacités. Eh bien, écoutez, hein, notamment si vous êtes à la retraite, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Regardez, il y a l'entreprise qui est là, la communication est bonne. On pourrait voir cette entreprise qui est l'entreprise qui va vous accueillir. On pourrait voir cette entreprise comme l'entreprise que vous allez développer, créer, développer. On pourrait voir cette entreprise comme tout ce que vous allez entreprendre pour construire. Cette entreprise, c'est ce que vous êtes aussi, c'est tous vos outils, vous voyez, c'est tout cela. Il y a une volonté, là, une force de s'impliquer. Ça rejoint vraiment l'héritage. Hein. Voilà. Ça serait peut-être l'héritage sur le plan plutôt intellectuel, et ça c'est vraiment sur le plan plus pratique, vous voyez, que vous allez allier pratique, intellectuel, vous voyez, esprit, matière, vous voyez, c'est tout cela. Donc il y a vraiment l'idée de construire, de réussir, de s'affirmer et d'aller jusqu'au succès. Alors toutes vos actions dans les entreprises, c'est vos actions que vous allez entreprendre pour réussir. Voilà, c'est vraiment très très bien. Je vous félicite. Allez, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, au plan relationnel et sentimental. Le dernier dé, le troisième et dernier dé pour le tirage relationnel sentimental. Nous verrons ensuite avec mon oracle Love Code et Smoothie in Love, et bien votre guidance relationnelle sentimentale. Allez, qu'est-ce que c'est que ça que c'est? C'est une spirale. Ah, la spirale. Qu'est-ce que c'est que la spirale? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez besoin, je dirais, comment pourrais-je dire, de mouvement, de changement, peut-être plus envie de tourner en rond, parce que dans l'idée de spirale, on pourrait dire une spirale infernale quelque part dans vos relations et tout ça. Maintenant, là il y a l'idée, eh bien, de se libérer d'un mouvement continu qui vous enferme, peut-être c'est un besoin de liberté. Alors pour certains, eh bien, vous avez besoin de trouver la liberté dans vos relations, dans votre vie, dans votre cercle professionnel, intime, amical, familial, amoureux, sentimental. Vous avez besoin, oui, d'être heureux, d'être accompagné, tout ça, mais de trouver votre espace et votre liberté. Hein. En fin de compte, c'est ça. Hein. Peut-être vous avez des difficultés, vous tournez en rond, vous pensez que les choses n'avancent pas, notamment sur le plan sentimental. Si vous êtes en couple, vous avez besoin eh bien, d'un peu plus d'espace ou d'avancer différemment avec l'autre. Et c'est un petit peu cela que dit, eh bien, comment pourrais-je dire, allez, je vais pas le sortir, cette spirale, voilà. Alors c'est quand même bizarre parce que on était dans les énergies avec ce nœud celtique, on était dans le côté professionnel avec aussi cette idée de s'unir, de compter sur les siens, hein, vraiment de passer du temps avec les siens et tout ça, mais en même temps on est avec l'idée de trouver en même temps sa liberté, son espace, et c'est très naturel. Hein, parce que dans toute relation, on ne peut pas être autodépendant, dépendant de l'autre, que l'autre soit dépendant de nous. On a besoin que chacun vive son espace pour après se retrouver, vous voyez. Et on a une tulipe là qui est pour vous, là, avec mon oracle Love Code. Il y a écrit la déclaration. Hein. Là où l'on s'aime, hein, il ne fait jamais nuit. Voilà. Alors c'est quand même une belle carte, une belle tulipe qui parle d'amour, de déclaration. Hein. Il y aura des sentiments, sûrement, de belles choses échangées. Mais en même temps, ce besoin de trouver son espace et de se trouver, vraiment de ne pas se perdre, je dirais, voilà, dans une relation qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle, relationnelle de toute façon, hein, c'est ça.
mais aussi sur le plan sentimental, ne pas se perdre. Au contraire, se trouver davantage, apprendre à se connaître davantage dans une relation. Alors si vous êtes seul ou célibataire, c'est un peu la même chose, vous me direz. Si vous êtes en couple, si vous allez rencontrer quelqu'un, eh bien, vous voyez, il y a quand même l'amour qui est là, il y aura des déclarations, il y aura des belles choses, il y aura de beaux moments passés avec l'autre, il y aura des rencontres vraiment, parce que Cupidon et Rose là peut frapper, donc vous pouvez envoyer une flèche, vous êtes en vacances, vous avez des moments de liberté, même si vous travaillez beaucoup, eh bien voilà, vous rencontrez une personne. Mais peut-être par vos expériences, peut-être parce que ce que vous avez déjà vécu, si vous êtes célibataire, maintenant, depuis un moment, peut-être séparé, divorcé ou célibataire tout simplement, sans jamais avoir été en couple marié et en ayant été en couple mais sans avoir été marié, eh bien vous avez tellement appris peut-être de votre relation, peut-être vous êtes habitué à votre solitude aussi, vous vous y complaisez, ça vous convient bien, eh bien vous avez besoin même d'une relation, d'amour, tout ça, mais en même temps de ne pas vous perdre dedans, parce que regardez, il y a quand même la solitude qui parle. Pour certains, il y a quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de réflexion, de méditation avec la lune du loup. Et il y a comme une idée de se protéger aussi de certaines choses. Alors peut-être que si l'amour vous tombe dessus, là, ou si l'on vous fait une déclaration, ou même vous, peut-être allez vous faire une déclaration, je ne sais pas. Mais en même temps, il y a cette idée bien, de se retrancher un peu, de se protéger un petit peu, vous voyez. Voilà. Alors il y a quand même des unions qui vont se faire, beaucoup de belles choses. Il y a des personnes qui sont attachées, qui s'aiment, qui ont envie de poursuivre ou de trouver une relation sérieuse. Mais il y a toujours la fidélité, vous voyez, il y a des couples là qui ont envie de fidélité, où vous-même vous avez besoin d'une relation solide, où chacun peut compter sur l'autre, vous voyez, toujours dans cette idée d'avancer en couple, d'avancer, de construire. Mais je le redis encore, vous aurez besoin de trouver votre espace. Peut-être pour certains, vous avez été trop attachés ou sous le joug de quelqu'un, ça se peut des fois, on se perd parce qu'on veut être aimé et tout ça, etc. Et puis maintenant, vous savez que vous êtes capable d'aimer parce que vous êtes capable de vous aimer et que vous savez ce que vous voulez. En tout cas, beaucoup de feu, de passion, vous êtes un signe de feu, il y aura de la passion et de l'embrasement. Alors là, faites attention aussi de ne pas vous brûler les ailes, mais je crois que non, parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez. Mais peut-être ne pas retomber dans des travers amoureux pour certains, ou relationnels, parce que peut-être vous n'êtes pas dans une relation sentimentale et ce n'est pas votre intérêt, mais que ce soit en amitié ou également dans les personnes que vous pouvez rencontrer ou que vous connaissez déjà, la fidélité est là, la fidélité et la liberté. La liberté d'aimer, la liberté de penser, la liberté de prendre ses décisions ou de prendre des décisions à deux, mais sans que un ne vienne interférer ou soit, comment on appelle ça là, ça porte un nom là, celui qui a le dessus sur l'autre. Ouais, ça va me revenir. Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, parce que tout ce que je disais c'est bien ça, vous avez une autorité personnelle, que dans toutes vos relations, vous avez votre pouvoir d'agir, de penser, vous n'êtes pas sous le joug de quelqu'un, sous l'influence de quelqu'un, c'est pas du tout ça. Et vous avez peut-être vous de l'influence, mais dans le bon sens du terme, et il y aura beaucoup de secrets échangés, de choses dévoilées. Alors peut-être pour les couples, peut-être besoin aussi de communiquer davantage, de se parler davantage pour pouvoir avancer, voyez. Mais il y a des choses qui sont dites, alors ça peut être aussi une déclaration. Une déclaration, c'est pas nécessairement toujours une déclaration d'amour, je t'aime, etc. Ça peut être une déclaration parce qu'on s'affirme, parce qu'on parle, on dit ce qu'on veut, puis on sait écouter l'autre aussi, il y a des échanges harmonieux, et on se fait des confidences, alors peut-être sur l'oreiller, je sais pas. Mais il y a l'idée que vous êtes dans un pouvoir d'aimer, de reconnaissance, et il y a une ouverture qui va se faire. Vous avez la possibilité sur le plan de vos relations et sentimentales d'une clé qui vous est donnée, une clé de compréhension peut-être dans votre vie sentimentale, mais aussi une clé qui peut parler d'une rencontre, d'une ouverture, ou peut-être aussi d'une déclaration d'amour, pourquoi pas, une déclaration d'amitié, pourquoi pas, qui va vous permettre d'avancer sur quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que vous avez votre autorité, votre puissance. En tout cas, il y aura des unions fidèles, de l'amour, des choses concrètes, beaucoup d'amour, d'embrasement également. Et regardez, il y a deux cartes qui sont sorties, alors l'union, les noces de l'amour, la perfection, avec les 5 sens qui parlent.
on va être heureux. Et puis une certaine félicité. On va goûter quand même dans ce mois d'août au bonheur d'aimer, au bonheur d'être aimé, au bonheur de jouir de la vie amoureuse, relationnelle également. Parce qu'on a envie aussi, c'est un moment de liberté, d'espace. Et là c'est intéressant parce que je vous disais à un moment donné qu'il va falloir prendre le temps aussi de non pas toujours être dans la recherche de ses activités professionnelles, de travailler, de réussir, mais de prendre du temps aussi pour les siens, de prendre du temps pour soi, d'équilibrer votre temps, vos énergies, voyez, et on a bien l'idée quand même de bonheur. C'est un oracle que j'ai créé en créant des recettes de smoothies et de jus de fruits, et quand il y a les 5 sens, bien sûr il y a tous les sens que l'on connaît, hein. Il y a aussi le 6e sens, peut-être parfois un peu, mais il y a l'idée aussi, vous voyez, de ces fruits-là, les 4 cartes font une recette, et donc pour ceux qui commandaient ce jeu de 56 cartes, c'est un oracle divinatoire qui a un accompagnement avec les recettes que j'ai créées et que j'ai dessinées ensuite, et un mot sur chaque carte. En fait, de toute façon, c'est quand même un mois assez porteur, un mois où on a envie quand même d'être dans un amour équilibré. Il y a quand même une réflexion avant-courage, je dirais, ou même si vous êtes seul et que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais il y a quand même l'idée que vous n'allez pas vous emporter tout de suite. Quand même, regardez, la déclaration sort 2 fois. Vous n'allez pas vous emporter de suite, même si on vous fait une déclaration, parce que vous allez peut-être avoir une conversation importante. Admettons, quelqu'un vous dit, que vous connaissez peut-être depuis un moment quand même, bon ben écoute, moi je pense que ce serait le moment peut-être de vivre ensemble, le moment d'aller plus loin dans notre relation, je t'aime, etc., etc. Il y a des aveux, peut-être même c'est vous qui allez le faire. Mais vous voyez, il y aura quand même l'idée bien que vous poserez un peu les cartes sur table et que vous aurez une conversation pour limiter un peu la façon, ou délimiter la façon dont vous voyez un peu la relation. Hein. Parce qu'au début, c'est vrai, c'est tout feu, tout flamme la vie, mais peut-être 5 mois après, on peut revenir en arrière et se dire je me suis laissé emporter. Vous voyez, vous aurez l'esprit assez clair pour pouvoir délimiter un peu ce que vous désirez dans une relation sentimentale, et vous serez capable de l'exprimer, et ce sera bien vu, je pense. Justement parce que les choses seront claires, hein, que vous soyez en couple aussi, hein. Il y a une idée de clarté, en tout cas beaucoup d'inventivité, de conception, de fécondité, peut-être pour certains des enfants mis en route, mais aussi la conception, ça peut être un couple qui va se former, peut-être vous allez former un couple avec une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, hein. Les choses vont se faire, il y a quelque chose qui est même de fécond, de créatif, d'inventif, et beaucoup de déclarations d'amour. Déclaration d'amitié aussi, pourquoi pas, mais on est plutôt sur le côté quand même si c'est relationnel, plutôt sentimental. La déclaration est sortie 2 fois, il va y avoir des choses qui vont être dites quand même. Hein. Allez, on va essayer de voir une autre carte avant de terminer. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager pour ceux qui désiraient une des... Regardez, c'est fou. 4 cartes jeu, vous avez déjà sorti 2 cartes. Il y a le oui, hein. Si on vous fait une déclaration, une demande, il y aura une acceptation. Ou c'est peut-être vous qui allez faire la déclaration. Il va y avoir un oui. Vous voyez, c'est un jeu qui, vous voyez, je vous ai dit 4 cartes pour une recette. Et bien voilà, ça c'est le gâteau de la mariée. Vous avez déjà 2 cartes. Donc déclaration, beaucoup de oui, d'agrément. Oui, on va être en accord. Ouais, ça va être super, quoi, parce que écoutez, pourquoi pas. Je vous le souhaite en tout cas si c'est ce que vous désirez. Mais les choses vont avancer dans le meilleur des sens. Mais n'oubliez pas si jamais vous risquiez de rentrer dans une spirale infernale, n'oubliez pas surtout n'oubliez pas de ne pas vous oublier, enfin voilà, ne vous oubliez pas, j'allais dire, hein. Ne vous oubliez pas entre un être unique, un être seul, un être à part, et un être qui a besoin de relations, d'aimer, d'être aimé, mais en même temps, un être qui a besoin d'être lui-même, hein, dans son intégrité. En tout cas, c'est un très beau jeu pour vous, Sagittaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Je vous embrasse à tous. Excellent mois d'août. Bye bye.